Bienvenue. Euh, je suis l'ange Mitzraël. Je suis dans la période qui s'appelle la période de l'archange Michael. Je suis dans ma période qui s'appelle l'heure de l'ange Samaël. Je suis l'ange Mitzraël et je gère la période de la période. Nous allons faire la vidéo sur la manière où notre vidéo, qui s'intitule Comment vivre lorsque les gens vous en font trop subir d'ennui, est le sujet. Je suis l'ange Mitzraël, vous comprenez le sujet? Comment vivre lorsqu'il y a trop de harcelants ou de harceleurs contre l'homme qui subit? Je suis l'ange Mitzraël, je répète encore une fois pour que vous compreniez. Comment réussir à vivre sans être ennuyé par des gens qui vous font des ennuis? Voilà le même sujet voulant dire le seul sujet est donc ce sujet. Je suis l'ange Mitzraël et je vois que vous êtes maintenant un peu plus attentif que dans les autres vidéos. Et je vais vous dire d'abord pourquoi aujourd'hui. Tout simplement, la qualité qui s'installe est pour aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi la qualité qui s'installe est pour aujourd'hui. Nous avons été dans notre ascension spirituelle en date de cette date que vous savez maintenant par cœur, celle du mois de mai 2017, en jour du 17. Voilà que moi, l'ange Mitzraël, je vous dis que la date qui est intéressante est la date que vous savez être la date. Vous comprenez, il y a dans le monde des gens qui se rendent forts en faisant subir à d'autres des ennuyades. Et ceux qui vous ont à cet instant font la manière d'un autre qui, eux, entre eux, s'harmonisent pour faire ce que lui veut. Vous comprenez, le démon est lui et eux qui font les ennuyades sont eux. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Alors, question simple, comment faire pour vivre avec tout cela? Eh bien, vous êtes un homme qui subissait des envers et ces envers posent le problème à votre vie. Eux qui sont de la nuit ont dit qu'ils n'étaient pas trop d'accord pour continuer à jouer, mais jouer voulant dire faire des ennuis à des gens qui réussissent et eux qui voulaient. Je suis l'ange Mitzraël et je dois vous dire que la cloche est à canaliser dans une autre manière. Oui, Jésus-Christ, quelle est l'autre manière, c'est vrai. Je suis l'ange Mitzraël, il faut toujours les bénir, les cloches. Mhm. Au nom de Jésus-Christ, ange Mitzraël, je tombe de fatigue, presque. Mais je suis là pour diffuser le message, c'est abouti. Je suis l'ange Mitzraël et je sais que vous êtes fatigué. Maintenant, la fatigue nerveuse n'est pas la fatigue physique. Vous vous rappelez de l'instant de l'instant? Au nom de Jésus-Christ, j'en ai un vague souvenir. Oui, c'est exact. J'en ai un vague souvenir, c'est abouti. Je suis l'ange Mitzraël. Les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes fatigué. Alors, je vais leur dire. Vous êtes fatigué parce que vous avez une confrérie d'animaux qui vous occupe à l'entretien. Vous devez vous occuper de 2 oiseaux, d'une féline et de 3 lapins. Cela vous coûte le temps pour les entretenir et l'achat des nourritures ainsi que des litières. Tout ceci se faisant à pied sans véhicule, vous êtes toujours amené à vous déplacer avec du poids sur l'épaule. Ceci fait d'une manière journalière depuis 5 années, entretenant une sorte de condition physique à la marche, n'étant pas autre chose que les courses, vous épuise dans le sens où, après avoir fait la marche qui s'appelle les courses, vous n'êtes plus en phase pour faire autre chose que les courses. Ce qui voudrait, pour ainsi que les choses soient comprises, être compris comme étant l'éreintement après avoir fait le minimum pour vivre. Vous comprenez que des individus qui, eux, s'harmonisent entre eux pour vous faire subir l'ennui, se disent être intrigués de votre épuisement. Ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes fatigué.
Bien entendu, ceux qui se disent être ceux qui ne comprennent pas sont justement ceux qui disent que vous ne devriez pas être fatigué de ne rien faire de plus que ça. Et pour eux, ce n'est pas compris. Pourquoi êtes-vous fatigué? Bien, il n'y a rien d'autre à comprendre. Ils se moquent. Vous voyez, ils font comme s'ils ne savaient pas. Mais eux, qui sont tout simplement à se poser la question, n'ont plus jamais fait les courses depuis l'âge où ils ont acheté un véhicule à quatre roues, pour dire une voiture. Vous comprenez, aucun de ceux-là font les courses à pied. Tout le monde a une voiture. Et lorsqu'arrive le temps de la pluie et de l'hiver et le temps frais ou le temps pluvieux, eh bien, la voiture est vue comme la solution. Je suis l'ange Mitzraël, vous tombez de fatigue, je le vois, mais le sujet ne vous intéresse pas. Je dois dire pourquoi nous faisons cette vidéo. Je suis en train de faire ce qui s'appelle l'explication de notre pathologie d'épuisement sur la manière où nous subissons un harcèlement sur une durée longue. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui savent, savent. Et ceux qui ne veulent pas savoir, eh bien, ne peuvent pas dire qu'ils ne comprennent pas. Ceci est donc le point qui mérite un éclaircissement. Ce qui veut dire que moi, l'ange Mitzraël, je dois dire que si eux qui savent ne comprennent pas pourquoi vous êtes fatigué, cela voudra dire qu'ils sont tout simplement des êtres qui ne sont pas du tout faits pour vous aider. Vous comprenez, il y a des individus qui décident de vous voir longtemps marcher pour être sûr que vous ne fassiez rien d'autre que de marcher. Et lorsque vous avez autre chose à faire que de marcher, vous n'avez pas la voiture pour faire ces autres choses que de faire la chose de faire les courses. Bien entendu, notre vie de régulier à la commission nous pose le problème de l'action autre que la commission. Et pour être compris, arrive l'instant où de faire un trajet mérite un bon café pour s'installer enfin assis après avoir marché. Les gens de ce rayonnage, comme je les appelle, ou de cette congrégation d'individus qui se monopolisent comme étant des êtres supérieurs face à vous, se disent toujours être pressés pour faire les courses et, n'ayant pas le temps de boire des cafés, se font voir comme des gens qui sont autrement que des genres de mauvais glandeurs, ont-ils dit. Vous voyez? Bon, de toute évidence, ce que je veux dire, c'est que ceux qui font les courses sans aller boire de café ont fait un choix de ne pas aller boire de café. Sur ce détail, cette soirée, ils se sont fait mettre la tête à l'endroit par le psychiatre. Vous comprenez, ils ne savent plus pourquoi, ils ne se rappellent pas. Eh bien, moi, l'ange Mitzraël, je dois vous dire que tous ceux-là qui ont commencé à faire les super supérieurs à vous, dans la manière où eux ne font pas ce que vous faites, a été vu par le psychiatre comme une anomalie dans leur façon d'être. Le psychiatre a dit que tout cela s'en fout et il les a tous effacés pour qu'après ils soient tous calmes. Voilà. Vous comprenez, de faire les courses pour eux est un peu beau. Ils vont dans le véhicule et au magasin et après ils mettent les courses dans le coffre et ils reviennent en véhicule. Voilà que les courses sont faites en une heure. Vous êtes-vous à cet instant, 5 années après votre immobilisation de la soirée du 17, comme j'appelle cela? Avant ça, il y avait la soirée de ce 2015 qui s'appelle l'entretien du garage, en raison de cette manière de faire de celle-ci, qui connaît un peu en cet instant une autre manière d'être crue. Bien, maintenant, je dois donc dire que vous êtes à pied depuis 2015. Et c'est ça qui fatigue en ce jour, c'est l'accumulation des marches et de l'absence de possibilité de nous rendre dans des endroits de détente. Voilà, c'est aussi ça parfois que certains font. Ils travaillent l'année pour aller en vacances l'été ou dans les vacances pour se détendre. Et comme vous ne travaillez pas pour eux, c'est-à-dire à leur regard, ils s'estiment en droit de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous détendre parce que vous ne travaillez pas. L'ennui avec ce que eux disent, c'est que leur point de vue mérite une certaine manière d'être vu. Vous comprenez que de dire ce qu'ils disent est aussi simplement la vérité. Ils disent et ils se mettent dans une manière d'être entendus. Vous êtes, vous, à cet instant, devant eux dans la soirée du 17. Et devant vous se trouvent les fous.
Les fous vous chargent d'accusations pédophiles, violeurs d'enfants. Et après, ils vous critiquent sur la manière où vous ne faites pas les courses de la bonne manière. Vous voyez, ils veulent se faire passer à votre manière d'être comme eux, les gens normaux, à croire, pour dire à croire. Si eux sont crus, vous, vous ne l'êtes pas. C'est comme cela qu'ils ont décidé de faire pour se remettre à l'honneur. Ils ont tous commencé à dire qu'ils savaient faire les courses. Et ils ont tous dit qu'ils y allaient en voiture. Après, ils ont dit qu'ils allaient simplement au magasin et dans le rayon et à la caisse et dans la voiture. Et après, ils ont dit que les courses sont faites et qu'ils peuvent faire autre chose de la journée. Le problème avec ce que eux disent, c'est que eux sont des gens qui font les courses en voiture. Si eux font les courses à pied, que feraient-ils d'autre que comme nous? Ce qui veut dire aller à pied et rentrer à pied. Ce qui veut dire aller à pied et rentrer à pied avec les courses. Ce qui veut dire avec le poids. Alors, si eux aiment porter lourd, ils n'ont qu'à rentrer avec 2 sachets sur l'épaule. Si eux n'aiment pas porter lourd, ils n'ont qu'à rentrer avec des articles dont le poids ne se ressent pas et que ce trajet soit plus agréable à la légèreté est ce que nous voulons en cet instant. Et si eux ne comprennent pas pourquoi nous choisissons de faire ça, c'est que soit ils se moquent, soit ils sont vraiment idiots. La problématique avec vraiment idiot, c'est que ça pourrait être ça. Et là est l'autre problème, parce que s'il ne se moque pas, c'est qu'il se moque. Vous voyez? Ce que je veux dire est simple à comprendre. S'il ne se moque pas, c'est qu'il se moque. Vous comprenez que de vous prendre à vous pour un homme qui n'arrive pas à faire les courses, c'est quand même un peu une drôle de manière. Je suis l'ange Mitsraël. Après tout, il voulait savoir pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il ne se rappelle de rien du tout. Et la vérité, c'est que là est la raison. Le psychiatre a dit, si l'homme qui est devant moi me permet à moi d'être sûr que ce que je dis et ce que je dis et ce que ceux-là sont, cela voudra dire que l'homme qui est devant moi est un médium efficace, car je vais l'effacer en même temps pour que lui ne puisse pas leur dire à eux que moi je l'ai effacé avec l'énergie de les informer. Autrement, ce sera peut-être un peu compliqué pour m'en sortir, mais à l'instant où je parle, je n'ai pas d'autre choix. Je dois l'effacer pour qu'il ne se rappelle pas, et s'il me fait une médiumnité en me disant que ceci est arrivé à cet instant, je serai sûr que celui-là est l'homme innocent de ceci. Voilà. Je suis l'ange Mitsraël, je ne peux plus dépasser. Dans Jésus-Christ, vous avez compris, chers amis, que c'est comme cela, la médiumnité. Bien, je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant. C'est une petite médiumnité qui traduit certainement un genre d'oubli généralisé de ce qu'il s'est passé. Alors maintenant, vous avez, vous avez des genres de confettis dans le cerveau. Bon, après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Les gens ont autre chose à faire, ça c'est un peu pour moi aussi, mais avec toute cette durée, bien, dites donc, ça devient infini cette histoire. Bon, continuons ma journée, mesdames et messieurs, c'était la journée de la médiumnité rapide et de qualité. Alors maintenant que tout est de nouveau OK à peu près, et que la réussite est en arrivage et en progression, je dois vous laisser parce que j'ai une autre vidéo à faire qui va arriver dans quelques instants. Et jusqu'à ce que vous en ayez à cet instant connaissance, eh bien, je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.